Salut, c'est Trado. Je vous propose, comme d'habitude, l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30 et Japon 225. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, mais il n'y a pas ici de conseil en investissement. Je ne fais que partager ce que je vois à titre pédagogique. Et ce qui suit ne suffirait en lui seul à vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par l'indice phare parisien sous sa forme de CFD, le France 40. Et en données hebdomadaires, voilà où nous en sommes. Nous sommes actuellement ici. Nous sommes probablement au regard de l'Ichimoku en tendance neutre. Vous voyez, le nuage, il est comme ça, à plat. Il n'y a pas d'orientation comme il y a pu avoir une orientation haussière précédemment. En plus, on est dans le nuage, ce qui confirme la tendance neutre. Au regard de la moyenne mobile à 20 jours, à 20 semaines, par contre, on est en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines qui est montante. D'ailleurs, il y a fort à parier pour qu'à un moment ou un autre, on aille faire contact avec la moyenne mobile à 20 semaines. La force d'attraction de cette moyenne mobile à 20 semaines est d'autant plus forte qu'on s'en éloigne, mais il demeure que globalement je considère que la tendance de fond est neutre sur le France 40. Le sentiment des clients CMC d'ailleurs est plutôt baissier à 63%. On remarquera que nous avons une zone de résistance importante ici à 5500, 5540 et une zone de support importante ici à 5110, 5170. Je considère que ceux qui s'intéressent aux investissements de moyen terme ne sont pas forcément intéressés par les niveaux actuels, tant la résistance se rapproche. Il y a fort à parier pour que les premiers intérêts se manifestent sur les 5110, 5170 pour ceux qui s'intéressent à des investissements de moyen terme, ce qui devrait d'ailleurs coïncider avec la remontée de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous remarquerez en données mensuelles par contre que la tendance elle est bien haussière, le nuage est ascendant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte, même si ce n'est que le début du mois pour l'instant. Vous noterez que la résistance de long terme est sur 5500, 5650. On remarquera aussi que le support de long terme est maintenant à 4545, 4544. Je pense que de nombreux investisseurs qui s'intéressent aux investissements de long terme pourraient être intéressés par cette zone des 4745, 4744 pour rentrer. La prochaine serait en dessous à 4230. En tout cas, pour faire simple, la tendance est haussière, mais je ne vois pas beaucoup d'investisseurs de long terme intervenir sur les niveaux actuel. On passe à l'Allemagne 30 avec une tendance là aussi qui est plutôt neutre. Au regard du nuage, on est en dessous d'un nuage qui descend, donc c'est plutôt mauvais, mais on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui montre que la tendance baissière n'est pas non plus flagrante. On retiendra qu'on est en tendance plutôt neutre avec ballottage favorable au baissier. Le consensus des clients est parfaitement équilibré à 50%. On est sur une résistance importante à 11 700, 12 100. Ça fait plusieurs semaines qu'on la signale. Je vois mal des investisseurs de moyen terme rentrer sur les niveaux actuels. Tant on est proche des résistances, ils seront sans doute plus intéressés par les 10 000, 10 300 si on y va. En données de long terme, maintenant, je considère que la zone des 11 700, 12 000 est une résistance de long terme. À présent, elle a été quand même importante depuis de nombreux mois. Elle a servi de support de nombreux mois de suite, puis elle a été cassée, elle a changé de polarité. C'est pour ça que maintenant, elle est résistance. Je considère que ceux qui s'intéressent aux investissements de long terme seront particulièrement intéressés par la zone des 10 200, 10 600 pour intervenir. Tendance donc, je l'ai dit, plutôt baissière sur l'Allemagne 30. On passe à l'US 30. L'US 30 qui est en tendance plutôt neutre avec ballottage favorable pour les haussiers puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Par contre, le nuage il est bien plat donc c'est pas non plus flagrant. Consensus des clients plutôt vendeurs d'ailleurs. Je considère que les 26 000, 26 250 sont une zone assez difficile à négocier. On a bloqué à plusieurs reprises dessus. Je ne vois pas les investisseurs investir pour le moyen terme sur les niveaux actuels. Ils préféreront sans doute tenter de rentrer sur le niveau des 21 460, 22 500. En données de long terme, par contre, je considère que nous sommes actuellement au contact d'une résistance de long terme, les 26 100, 26 900. Difficile de justifier des investissements de long terme sur les niveaux actuels tant on est proche des obstacles. Je pense que c'est davantage les 21 400, 23 300 qui pourront être mis à profit par de nombreux investisseurs de long terme pour entrer. Et en cas de cassure, le niveau que les investisseurs rêvent serait les retours sur les 18 000.
400. Tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'un nuage qui monte et d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. On termine avec le Japon 225 en données hebdomadaires, consensus des clients acheteurs à 64%. La tendance est là aussi plutôt neutre en données hebdomadaires, le nuage est plat, on est au-dessus de la M20 mais celle-ci est toujours descendante. On retiendra que la prochaine résistance importante est aux alentours de 22 700 et le prochain support important est aux alentours de 19 100, 19 700. Je ne vois pas les investisseurs de moyen terme rentrer massivement sur les niveaux actuels. Sans doute préféreront-ils attendre un retour sur les 19 100, 19 700. Et en données de long terme, je pense que les 18 900, 19 800 justement peuvent apparaître comme une zone que les investisseurs de long terme attendent patiemment pour entrer. La prochaine serait à 14 800, 16 000. Et là aussi, on est à mi-chemin entre une résistance de long terme et un support de long terme. Je ne pense pas que les investisseurs de long terme se jettent sur les niveaux actuels. Je l'ai expliqué, ils préféreront sans doute attendre un retour si on y va vers les 18 900, 19 800 pour augmenter le potentiel de gain. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 grands indices. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.